À l'instant, c'est votre programme. À l'instant même, regardez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre magazine à l'instant. Vous le savez, qui revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Et puisque ça fait débat, ça fait la une, cette démarche sur les changements de la Constitution. Vous le savez peut-être, le parti au pouvoir a manifesté ouvertement son intention de changer ou modifier la Constitution de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous recevons pour vous Jonathan Kenge Kachetou. Il est au cadre de l'Ensemble pour la République, au président Moïse Katumbi. Jonathan Kenge, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Daniel. Voilà, ça fait débat, ça fait la haine, vous l'aviez suivi avec moi. Quel regard avez-vous par rapport à cette démarche visant à changer la constitution des RDC? Merci pour la question, monsieur Daniel. Premièrement, pour moi, je juge cette démarche fallacieuse. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui veulent changer la Constitution, c'était les premiers défenseurs de la Constitution lorsqu'ils n'étaient pas au pouvoir. Et pour moi, ça dénote un essoufflement du régime. Parce que pour moi, ce régime en place là est en train de porter un lourd fardeau depuis 2018. Vous savez dans quelles conditions en 2018 M. Tshisekedi est passé. En 2023, vous avez vu aussi la débâcle électorale qui s'est passée. Et je pense que ce régime est un manque de légitimité criante. Et aujourd'hui, ça nous amène vers un renforcement vraiment de la dictature. Et dans toute dictature, vous pouvez remarquer, on ne manque jamais un changement constitutionnel. Parce que je pense que ce pouvoir veut se maintenir au pouvoir au-delà de 2028. Mais ça ne passera pas comme ça n'a pas fonctionné en 2016. Ne voyez-vous pas que les changements de la Constitution est une priorité pour les peuples congolais? Non, aucunement, monsieur Daniel Faray. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité pour le peuple congolais a comme priorité, c'est d'abord avoir des hôpitaux viables, que des gens peuvent aller se soigner dans un pays correct, que les enfants aillent à l'école, que chaque personne, chaque citoyen congolais puisse manger à sa faim au moins une fois par mois. Le taux du dollar qui ne fait que monter par rapport au taux du franc congolais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de priorités que le peuple attend. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, depuis que le président Tshisekedi est passé, il n'a réalisé rien de son programme électoral? Même pas une virgule, monsieur Daniel Faray. Mais aujourd'hui... Mais vous le dites parce que vous êtes de l'opposition. Non, mais vous pouvez aller faire il y a des routes qui sont asphaltées à Mbujimayi, à Kinshasa. Tout ça, vous ne voyez pas. Non, vous pouvez voir est-ce que la route Kalambuji-Mbujimayi est toujours faite? Pas encore. C'est des détournements sur détournements. Il y a des écoles qui sont construites sur scandales. Dans les programmes des 145 territoires. Monsieur, les écoles qui sont construites, on surfacture à des millions. Et puis il y a des forages qui ont été placés partout. Les sacrés forages à 700 millions de dollars aujourd'hui mais tout ça, c'est la population qui bénéficie. On ne voit pas, la population ne bénéficie rien du tout. Aujourd'hui, le régime en place est en train de se remplir les poches parce qu'ils savent qu'ils sont partants en 2028. Ils essayent par des manœuvres fallacieuses de se maintenir au pouvoir, mais ça ne passera pas parce que le peuple va se lever. L'article 64 est toujours en vigueur. Une fois qu'on essaie de toucher à la Constitution, ça ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, le pouvoir en place remarque que c'est un échec cuisant. D'ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS l'a dit. Je pense que vous l'avez suivi dans une de ses interventions, a dit qu'aujourd'hui, l'UDPS et les personnes qui sont au pouvoir ne pensent qu'à leurs propres intérêts. La politique de haute toile que je m'y mette. Donc eux-mêmes reconnaissent leur échec cuisant et ça ne peut faire pas grand-chose à part essayer de changer la Constitution, mais le peuple congolais aujourd'hui est averti et on ne laissera pas faire. Mais ils soutiennent cette démarche par le fait de dire que l'actuelle Constitution bloque les actions du président de la République en avançant des exemples tels que après les élections, il a fallu beaucoup de temps pour la mise en place du gouvernement congolais. Monsieur Daniel Faray, si vous suivez les jacassements de ce parti au pouvoir, vous allez voir dans l'historique qu'il y a toujours quelque chose qui bloque. Avant, en 2018, c'était Kabila qui bloque. Après Kabila, c'était le FCC. Après le FCC, c'était Katumbi. Si c'était pas Katumbi, c'était aujourd'hui, maintenant, c'est la Constitution. Donc, il y a toujours un problème. Ce pouvoir ne prend jamais les responsabilités qui leur incombent. Un pouvoir ne pleurniche pas. Il passe à l'action. Mais aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui bloque. La Constitution, qu'est-ce que la Constitution a bloqué? Parce que le peuple attend
certains intérêts depuis que M. Tshisekedi est passé, mais rien. On ne voit rien. D'ailleurs, c'est la décroissance totale au niveau de la vie sociale, au niveau de l'économie. On est en train de vraiment péricliter et rétrograder. Donc, on est en train de revenir comme si on était en 1960. La Constitution n'a rien à voir. Vous n'êtes pas auteur de cette démarche, mais pourriez-vous nous décrire quelques éléments positifs visant les changements de la Constitution? En tout cas, M. Daniel Farah, il n'y a aucun élément positif que je Vous vois êtes là-dedans. qu'il n'y a aucun élément? Il n'y a aucun élément positif. Parce que les partis au pouvoir disent une fois changer la Constitution, ça va donner beaucoup plus de pouvoir, au président de la République. Monsieur Tshisekedi a déjà assez de pouvoir comme ça, il n'est même pas capable de faire quelque chose pour la population. Mais il s'est plaint qu'il n'a pas assez de pouvoir. Monsieur Tshisekedi tout doit passer par les parlements. Monsieur Tshisekedi se plaint depuis, les présidents de la depuis République. 2018. Je vous rappelle, les présidents de la République. Le président de la République Oui. se plaint depuis 2018. Ça n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il se plaint. Non, je pense qu'il n'y a aucune démarche. Comme je l'ai dit, derrière cette démarche, nous avons bien vu qu'il y a une démarche fallacieuse. Il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est par intérêt qu'ils veulent changer la Constitution, parce qu'ils veulent toucher à l'article 220. Qui cache cette démarche? Parce qu'ils veulent changer, ils veulent changer le... Vous êtes proche de Moïse Katumbi. Est-ce que cela viserait à écarter Moïse Katumbi de la présidentielle? J'y arrive de 2028. Présentement, bon, ils ont déjà commencé. Je pense que vous avez vu avec le dossier Moulonde aujourd'hui qu'ils essayent d'écarter Moïse Katumbi. Parce ça, que c'est un dossier à part. Oui, c'est un dossier à part. De la Constitution. Oui, justement, est-ce que cela viserait vraiment à écarter Katumbi? Ils commencent déjà parce que M. Katumbi a déjà montré sa position. Il ne fera pas partie des personnes qui vont aller à la table pour parler de changement de constitution. Et il ne voit aucun dialogue possible avec un pouvoir qui a volé les élections en 2023, où il y a vraiment une débâcle électorale. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a un renforcement de la dictature dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, toute personne dissidente qui a une voix contraire au régime, on l'enferme. Vous avez vu le cas de M. Seth Kikouni, de M. Daniel Safou, de M. Moukebaye. Donc, c'est compliqué. Mais j'aimerais dire à ce régime qui est en place que vous devez faire attention à la population congolaise. La population congolaise n'est plus dupe. Donc, n'essayez pas de provoquer les choses du passé on a vu comment ça s'est terminé. Si vous n'avez pas été à même de relever un seul aspect positif visant les changements de la Constitution, pourriez-vous en évoquer les conséquences? En tout cas, comme je vous ai dit, comme il n'y a aucun aspect positif et les conséquences à ce qu'on touche la Constitution, sera ce qu'il y a un soulèvement populaire. C'est un risque. C'est un risque croissant parce que la population... Croyez-vous que la population sera derrière l'opposition pour bloquer cette oui, M. Daniel Farah, on l'a vu en 2016. Vous le croyez? J'en suis convaincu. Parce que les partis au pouvoir disent qu'en RDC, il n'y a plus d'opposition. Vous savez, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. C'est une loi scientifique. Parce qu'ils étaient à l'opposition. Oui, ils étaient à l'opposition justement, oui. Mais les mêmes causes provoquent les mêmes effets. En 2016, on avait un discours pareil du pouvoir à l'époque qui disaient non, ils essayaient de chipoter, ils pensaient ils étaient en train de casser l'opposition, il n'y a pas d'opposition. Mais on a vu la résistance de la population derrière l'opposition lorsqu'on a commencé à essayer de faire les tripatouillages dans la Constitution. Et comme je vous ai dit, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Aujourd'hui, quand on va essayer de toucher à la Constitution, il y aura les mêmes effets. Donc aujourd'hui, nous voyons, à chaque fois que l'opposition essaie d'organiser des manifestations, les gens n'y répondent pas en masse. Mais quel est le mécanisme mis en place par vous, opposants congolais, pour stopper cette démarche du parti au pouvoir, les pouvoirs à l'armée, les pouvoirs à la police, les pouvoirs à les parlements? Vous savez, M. Daniel Farah, je pense que dans beaucoup de pays, on a vu des soulèvements populaires. Au Sénégal, nous avons vu un soulèvement populaire quand M. Macky Sall a essayé de toucher à la Constitution. Et pourtant, le pouvoir avait toutes les prérogatives régaliennes, mais ça n'a pas fonctionné. Vous savez, l'erreur de nos dirigeants aujourd'hui, c'est qu'ils sous-estiment la population et l'état d'esprit de la population et l'intelligence de la population. La population regarde tout ce qui se passe et c'est pas parce qu'elle ne dit mot qu'elle consent. Donc je pense que ils verront d'eux-mêmes. Il ne faut jamais sous-estimer la population congolaise. C'est une population historiquement grande et un peuple très grand, culturellement, avec une culture politique. Et vous verrez que quand on essaiera de toucher à la Constitution, ce peuple va se lever comme en 2016, parce que aujourd'hui le peuple congolais connaît ses droits et ses devoirs. Même si vous n'aviez pas été mandaté par votre famille politique Ensemble pour la République, je reprends cette question. Est-ce que les changements de la Constitution va-t-il bloquer la machine Katumbi en 2028? Impossible. Ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent, mais Katumbi, vous savez, c'est un océan. C'est comme une vague pour moi
qui déferle. Donc, c'est un homme qui est apprécié par la population, la population compte beaucoup sur lui. Et nous-mêmes, nous qui se rangeons derrière sa vision, nous avons confiance en cet homme. Vous savez, c'est comme je dis, c'est toujours Mutoto Ama Maria. Donc, on le combat, mais on l'a jamais abattu parce que Dieu est derrière lui. Maman Marie le protège. Donc, le pouvoir peut faire toutes ces tracasseries pour essayer de le compliquer. Mais je peux vous assurer qu'en 2028, Moïse Katumbi répondra présent. Et parlant même de ces fameux dossiers Moulondé, est-ce que le président Moïse Katumbi est-il sous menace d'arrestation, soit c'est une son qui est des bruits des réseaux sociaux? Moi, je pense que le pouvoir en place est en train de faire des machinations pour essayer de bloquer le président Moïse Katumbi. Parce que le président Moïse Katumbi avait déjà montré donc sa position, ne pas toucher à la Constitution, ne veut pas aller au dialogue. Et je pense que c'est une position qui dérange le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place aime les personnes dociles avec eux, qui peuvent manipuler. Monsieur Moïse Katumbi n'est pas manipulable, il n'est pas n'importe qui. Et donc aujourd'hui, on veut essayer de le bloquer. Mais j'aimerais dire à ce pouvoir en place, ne pas toucher à Katumbi. Parce que Katumbi, c'est une personne du peuple, c'est une personne correcte. Et tant que vous essayerez de toucher à Katumbi, en tout cas la population va... Est-ce qu'il est sous menace d'arrestation? Oui, il est sous menace d'arrestation, je peux vous le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux et des informations fiables nous montrent qu'aujourd'hui, les gens essayent de bloquer M. Moïse Katumbi. Déjà, quand vous avez vu sur la piste à Moulon, dès qu'on arrache son véhicule, le chauffeur qui était en place est parti. Il a été molesté et kidnappé. Donc, vous voyez déjà les intérêts, les intentions. Voilà. Dès lors que j'ai annoncé votre participation dans ces magazines à l'instant, les internautes ont eu à vous laisser quelques questions que vous allez devoir répondre par vrai ou faux. Okay. Vous allez répondre par vrai ou faux? Bien sûr. Voilà. Et donc, Jonathan Kenge est face à la caméra. Vous allez répondre par vrai ou faux. C'est bon. Jonathan Kenge face à la caméra. Entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, qui a peur de l'autre? Tshisekedi. Vous dites que Tshisekedi a peur de Moïse Katumbi? Bien sûr. Je réponds à la question. Félix Tshisekedi a l'armée, il a la police, il a le parlement, il a le gouvernement. Entre Tshisekedi et Moïse Katumbi, qui a peur de l'autre? Félix Tshisekedi. Mais pourquoi Tshisekedi pourrait avoir peur de Katumbi? Parce que la population se range derrière Moïse Katumbi et M. Tshisekedi a peur de la population. Tshisekedi a bloqué Kabila n'est pas changé la constitution. Est-ce que Moïse Katumbi sera-t-il à même de bloquer Tshisekedi à ne pas changer la constitution? Je corrige votre question. Tshisekedi n'a pas bloqué Kabila à changer la constitution. C'était l'opposition, le rassemblement, et c'était M. Moïse Katumbi qui était derrière. C'est lui qui a fait Tshisekedi qui était à être le président du rassemblement. Vrai ou faux, Katumbi aujourd'hui n'est pas à même de bloquer Tshisekedi à changer la constitution? Faux. Katumbi est à même de bloquer Tshisekedi à ne pas changer la constitution? Et si Tshisekedi a peur de Katumbi, c'est parce qu'il connaît justement la force de M. Moïse Katumbi. Quand ils ont fait chemin ensemble dans l'opposition. M. Katumbi l'a amené partout en Afrique, partout dans le monde, et a montré sa puissance. C'est pour ça que M. Tshisekedi a peur de Moïse. Voilà, c'est aussi la fin de votre magazine à l'instant, vous le savez, qui revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Merci à Eli Moukeba, merci à Marcia Kabanga. D'ici là, portez-vous bien, surtout vivez longtemps, vivez plus de 100 ans. Au revoir et à très bientôt.